000 chambres, 14 cuisines, 80 salles à manger. Et je veux qu'elle soit peinte en blanc. Je veux ceci, je veux cela. Lorsque je finis de parler, la villa va apparaître telle que je viens de le dire. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin, il y a un gouvernement et un parlement. Et dans cet univers sous la mer, le parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité. C'est ça le sujet de base. Comment détruire les hommes ainsi que leur environnement. Frères et sœurs, la mission du diable n'est pas seulement de détruire les humains, mais aussi leurs environnements, mais aussi leurs biens. Le diable n'aime pas les hommes, il cherche à les détruire sur tous les plans, social, politique, économique, mental, tous les domaines de la vie. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux, Jacqueline, qui est une sirène de la toilette, nous a installés dans nos maisons respectives. Elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous. Après notre aménagement dans nos maisons, dans ce monde mystérieux, elle nous a demandé de nous marier avant de la servir. Elle nous a donc proposé des femmes. Mais ces belles femmes étaient des divas, des dames de la mer, des sirènes des eaux. Ce n'étaient pas des humains. Nous nous sommes donc mariés. La célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe à la surface de la terre. Après mon mariage avec la dame de la mer, Jacqueline nous offrit une autre maison. J'ai eu 4 enfants avec ma femme la sirène que j'ai laissée dans le royaume des eaux. Écoutez-moi bien, quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides. Mais ces démons ne sont pas immortels. Et ces enfants-là, qui sont des démons, grandissent en très peu de temps. En fait, lorsque ces enfants deviennent adultes, ils sont souvent envoyés à la surface de la terre avec des missions spécifiques. Quand ils viennent à la surface de la terre, ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter. Ils gèrent des corporations et des grandes entreprises. La Bible dit dans Genèse 6, verset 1 jusqu'à 2, ainsi que verset 4, la Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent comme femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le monde sous-marin est rempli des démons hybrides issus de l'union des hommes avec des dames de mer, donc les sirènes. Je disais que le monde sous-marin est rempli des démons hybrides issus de l'union des hommes normaux avec les sirènes. Le monde infernal de Satan est sous l'eau. En tant que chrétiens, nous devons savoir que sous les mers, le fleuve et les océans, il y a différents royaumes. Il y a des villes et des agglomérations avec des populations denses. Il y a là-bas des gens vivant une vie qui n'est pas très différente de notre vie à la surface de la terre, car les agglomérations qui sont sous les mers, sous les fleuves et océans, sont des civilisations physiques avec des infrastructures comme à la surface de la terre. Les gens qui vivent là-bas vont au travail et sont payés. Ils se marient, ils donnent naissance à des enfants, ils ont des boulevards et des voitures, ils ont des bars et des restaurants. C'est bizarre, mais pourtant ces choses sont vraies. Je les ai vues
j'ai vécu là-bas et j'ai tout vu avec mes yeux, j'ai participé et je peux vous rassurer que Satan fait du n'importe quoi. Il cherche à s'amuser, peut-être même à pousser certains satanistes à s'amuser ou ces démons à prendre du plaisir parce qu'ils savent que Dieu va les envoyer dans les temps ardents de feu et de soufre. À présent, j'aimerais vous parler de mon éducation et formation dans le monde sous-marin. Après mon mariage avec la sirène, Jacqueline ordonna que nous puissions subir et passer de formation dans différentes disciplines, car nous serons déployés régulièrement à la surface de la Terre dans des différentes missions. Notre formation était scientifique et ésotérique. Dans la formation scientifique, j'ai appris à conduire une voiture, bien que je n'ai jamais possédé une voiture durant toute ma vie sur la Terre. Je me souviens quand je vivais dans le monde sous-marin, il y avait déjà la voiture qui porte le nom. Bon, moi l'interprète, pasteur Christian, je refuse de citer le nom de cette voiture. Alors, il disait que pendant qu'il vivait dans le monde sous-marin, il y avait déjà une voiture qui est ici-bas sur Terre que tout le monde connaît, alors que cette voiture-là n'était pas encore sur la Terre. Elle était plus développée et plus avancée que celle qui était mise en circulation sur la Terre. Les savants qui voyagent dans le monde sous-marin ont tenté de copier cette technologie. Mais dans le monde sous-marin, cette voiture est équipée d'un ordinateur qui offrait des options. C'était une voiture très sophistiquée. Le modèle copié par les savants du monde ne peut pas être comparé avec l'original. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton cuisine, l'intérieur de la voiture se transforme en cuisine. Lorsque vous appuyez sur le bouton salle de bain, l'intérieur de la voiture se transforme en salle de bain. Vous voyez? Est-ce que c'est possible sur la Terre? Je ne sais pas. Sachez que le plus grand savant du monde sont des satanistes. Ils fréquentent le monde des pandémoniums et ils travaillent avec les démons qui leur transfèrent la technologie qu'ils sont supposés amener à la surface de la Terre. Et cette technologie copiée du monde de Satan, c'est une technologie pour pousser les hommes à s'éloigner de Dieu. C'est une technologie pour inventer des choses qui vont faire pécher l'homme, les distraire, lui faire perdre tout son temps pour qu'il n'ait pas le temps de lire sa Bible ni de prier. Le monde mystérieux du diable a plusieurs métropoles. C'est un monde informatisé. Sachez bien aimé que les avancées technologiques rapides que nous avons enregistrées sur la Terre durant ces siècles sont perpétrées par le monde de Satan. Les savants de par le monde voyagent dans le monde des pandémoniums pour acquérir de la connaissance, car la technologie sur la Terre est moins avancée que celle du monde macrocosmique de Satan. La sirène nous avait mis dans des différents programmes de formation afin de nous préparer aux différentes missions que nous allions exécuter sur la Terre. La formation était liée aux connaissances scientifiques et ésotériques. En termes de connaissances scientifiques, j'ai appris à conduire une voiture, un train, un bateau, une bicyclette. Bien qu'avant ma mort, je ne savais pas conduire une voiture ou une bicyclette. J'ai appris tout ceci dans le royaume sous-marin. J'ai fait beaucoup de disciplines sportives sous la mer par la recommandation de la sirène. J'ai également appris de la musique et l'utilisation des instruments musicaux. Nous avons été formés à marcher avec des leaders. Nous avons été enseignés comment parler et marcher avec des leaders politiques. Et concernant les connaissances mystiques, nous avons appris différentes techniques pour tuer des humains. Cette formation était impérative parce que nous devrions effectuer des missions sur la terre comme des esprits invisibles et visibles. Nous devrions donc fonctionner comme des démons. L'objectif stratégique du
royaume de Satan et la destruction de l'humanité et de l'Église. Nous avons donc appris toutes les techniques de destruction. Nous avons appris les mystères de la nature, nous avons appris à opérer comme des esprits maléfiques, à opérer comme des démons. Nous avons également appris à disparaître et à devenir invisibles. Nous avons appris aussi à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux, afin de les posséder et de les influencer comme les esprits maléfiques le font. J'aimerais être précis ici. Lorsque un esprit humain doit posséder un autre humain, cet esprit-là a perdu les fonctions de l'esprit humain créé par Dieu, parce que Satan a transformé cet esprit humain en esprit des démons. C'est un esprit humain, comme j'ai expliqué à la première partie, qui désormais fonctionne comme un esprit méchant au service de Satan. C'est alors qu'il est appelé démon. En ces moments-là, rien que l'esprit-là peut posséder un corps humain, parce qu'il fait fonction des démons. Mais toutefois, les humains ne s'hasardent pas à aller posséder les autres humains avec leurs esprits, parce qu'en ces moments-là, le corps et l'âme doivent rester quelque part en protection. Si c'est une mission de Satan, un démon peut protéger votre corps et votre âme, tandis que votre esprit est parti en mission pour posséder un être humain. Ou alors, vous cachez votre corps dans une chambre fermée à clé où personne ne peut entrer en attendant de revenir après votre mission. Ce sont des missions qui ne durent pas longtemps par peur que vous mouriez ou que vous perdiez votre propre corps. À part ça, nous avons aussi appris à capturer les âmes des humains pour les tuer. Lorsque ces différentes formations sont terminées, nous devrions être déployés dans des missions de destruction. La plupart de nos cibles étaient des chrétiens, car il y a une guerre invisible et perpétuelle entre le royaume de Satan et celui de la lumière. Nous devrions causer la destruction et même des accidents de circulation, car nous étions devenus comme des démons, bien que nous fussions des esprits humains. La vie là-bas, dans ce monde-là, n'était pas très différente de la vie à la surface de la terre. En effet, tout le jour, j'allais au travail, j'avais une femme et des enfants. N'est-ce pas bizarre? Satan fait ça pour que nous ne puissions pas nous plaindre. Satan crée une vie là-bas pour que les satanistes se sentent à l'aise, qu'ils apprécient le monde de Satan et acceptent de détruire le monde des humains, oubliant qu'eux-mêmes, ce sont des humains. Il y a des satanistes qui vivent longtemps dans ces mondes-là, comme tout est merveilleux, alors ils n'ont aucune pitié, ils ne se gênent pas pour détruire le monde